Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. L'UJAP poursuit sa mue. L'UJAP en pleine ligne droite, ça bouge du côté de la salle Michel Gouaguin. On squatte même le bureau du coach. Et puis on retrouve en interview Hamid Mesbah, directeur général, en plein boom. Mais Hamid, c'est que du sport. Oui, c'est que du sport, mais bon, il y a des préparatifs. Comme toute organisation, tout est basé sur l'anticipation. Il y a beaucoup de nouveautés, il faut les intégrer, il faut que tout le monde les intègre. Donc tous nos bénévoles sont là ce soir pour une répétition à vide. Il y a eu beaucoup d'engagement pendant l'été, beaucoup d'investissements de la part du club pour accueillir encore une fois les publics dans les meilleures conditions, et notamment nos partenaires, puisque nous avons créé plein de nouveaux espaces. Ouais, mais c'est super, j'assistais à la réunion, c'est vrai que c'est une machine. Les gens ne se rendent pas compte, mais... Oui, comme je le dis, on gère une entreprise, un club, ça se dirige ou ça se gère comme une entreprise, mais ça ne se manage pas comme une entreprise. C'est pour ça qu'on doit gérer la complexité de tous les gens qui travaillent, parce qu'on est 100 les soirs de match. Il y a des prestataires, il y a des bénévoles, il y a des salariés, et il faut que tout ça soit en musique et qu'on puisse réussir du mieux possible avec les gens dans les meilleures conditions possibles. Parce que la date c'est vendredi prochain, Leaders Cup. Un mot là-dessus. La Leaders Cup, c'est une compétition, comme a pu en profiter Denain, un de nos adversaires la saison dernière. Une compétition intéressante puisqu'elle donne une place directe en play-off si on va au bout, lors des phases finales à Disneyland au mois de février. Donc c'est une compétition qu'on va jouer à fond. C'est aussi une répétition générale pour notre organisation. Donc on en profite pour roder tous nos nouveaux sens de circulation, la gestion de nos flux, nos contrôles d'accès, intégrer de nouveaux bénévoles parce que on fait une rentrée comme les salariés. Il y a eu un séminaire le 1er septembre pour qu'ils puissent ingurgiter, se former aux nouveaux statuts et règlements de la Ligue nationale, intégrer les dispositifs de sécurité et être le plus performant possible. Parce que bon, dans l'oreillette que j'ai pas, on peut avoir toujours des gens, c'est vrai qu'on bouscule beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes, donc c'est pas toujours simple. Alors, on peut dire, par exemple, l'UJAP ça se passe bien, mais si demain ça se passait mal, qu'est-ce que ça devient ? Oui, parce qu'aujourd'hui, une organisation professionnelle, c'est pas que les joueurs qui sont professionnels, c'est tout ce qu'il y a autour, et la professionnalisation, ça passe par de la rigueur. Et comme je le dis toujours à mes gentils bénévoles qui sont très nombreux, bénévoles, c'est pas une excuse. Donc on doit s'impliquer, c'est aussi du professionnalisme, c'est la parole donnée, c'est de la confiance et de l'engagement. Et de ce côté-là, on est servi parce qu'on a vraiment une équipe performante. Simplement, il faut prendre le temps de les assister, de les accompagner, de les former pour qu'ils soient au rendez-vous comme les joueurs. Hamid, un petit mot sur la famille, pour essayer de comprendre, pour les gens qui ne comprennent pas encore. UJAP Family, c'est un dispositif qu'on a lancé l'année dernière, évidemment, qui a du mal à démarrer, mais pour la simple et bonne raison, c'est que quand on veut essayer de générer une communauté autour d'un club de tous les fans, il faut générer du contenu. Et du contenu, ça veut dire avoir des personnes qui sont capables d'amener du contenu sur les réseaux sociaux, qui sont capables d'amener du contenu sur tous nos outils de communication, et notamment du contenu exclusif réservé aux gens qui ont fait l'effort d'ouvrir un compte sur UJAP Family et qui pourront prétendre dans quelques mois à un apport sous forme d'une souscription publique qui leur permettra de devenir actionnaires du club. Donc une association sera créée de tous les sympathisants de l'UJAP, qu'on appellera UJAP Family, et tous les gens auront possibilité d'acheter des actions pour faire partie de l'actionnariat de l'UJAP qui est en plein développement. À partir de quand ? Certainement à partir du mois de décembre, sans trop m'avancer, puisqu'il y a encore un gros chemin pour générer du contenu et que les gens puissent avoir l'impression toutes les semaines qu'ils touchent à des informations exclusives que personne d'autre peut avoir, sauf en s'inscrivant sur UJAP Family. Donc on est en train de préparer les ressources pour pouvoir générer tous ces contenus exclusifs. Le inside autour de l'équipe quand elle va en déplacement par exemple, ou lors d'un événement où les joueurs sont amenés à se déplacer également. Mais c'est aussi les coulisses du club. C'est intéressant de savoir comment on organise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une organisation, c'est une organisation professionnelle. C'est toujours intéressant de savoir comment se prépare un match. Évidemment, on n'arrive pas comme ça de 2 heures avant. Il y a un conducteur de la soirée, il y a tout un fil à observer, tout un fil rouge de la soirée. C'est beaucoup de travail en amont, surtout quand on démarre comme ça au mois de septembre dans le jus. Un petit mot quand même peut-être sur le centre de formation. Le centre de formation, c'est un dossier compliqué, important, qui nécessite des investissements. Ça sera une priorité de la saison, mais pas tout de suite. L'objectif, c'est qu'on puisse prétendre une nouvelle demande d'agrément auprès des instances sportives dans de bonnes conditions pour éviter, et je crois que Blois est bien placé dans l'actualité, de se retrouver retoqué pour des questions administratives. Donc on va prendre le temps de bien le préparer, de faire des bons choix avec le staff sportif et de bien s'organiser, et ça va être un boulot de longue haleine sur toute la saison.
Bon, c'est hyper chaud. Écoute, on va te laisser continuer et travailler à fond, puis on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la Leaders Cup à partir de 20h à la salle Michel Gouaguin, où on affrontera Nantes en derby. Merci. Je rappelle que la billetterie est ouverte depuis une semaine et à disposition de tous les fans.